Blanche, veuve à l'âge de 30 ans avec 3 enfants en charge et mère au foyer. Son quotidien n'a plus été facile depuis le décès de son mari. Au début, Blanche a dû trouver une garderie de nuit pour les enfants car cumule 2 boulots pour joindre les 2 bouts. Elle travaillait dur. Avec les économies, elle a ouvert une première boutique, ensuite 2, 3, 4 et au bout de 15 ans, elle en avait 8 boutiques. Les affaires florissaient, elle pouvait s'offrir les vacances dès qu'elle pouvait avec ses enfants. Les enfants prenaient aussi leur envol. Blanche apprend à ses enfants, malgré les formations en entrepreneuriat, comment fructifier dollar après dollar encore et encore année après année. Et la famille est à l'abri des besoins. À l'âge de 55 ans, Blanche décide de laisser place à l'amour. Elle se met en couple avec Sino. Au fur et à mesure que la relation de Blanche évolue avec Sino, les enfants de Blanche développent la méfiance envers Sino. Ils disent à Blanche que Sino n'est pas une bonne personne pour elle. Il est très manipulateur. Les problèmes débutent au sein de la famille. Blanche établit sa limite avec ses enfants et leur demande de ne plus fourrer leur nez dans ses affaires amoureuses. Blanche informe ses enfants qu'il est son nouvel assistant et fin de la discussion. 1 an plus tard, les enfants de Blanche la convoquent dans la salle de réunion au bureau. Ils annoncent à celle-ci que Sino est un toxicomane. Blanche leur informe qu'elle est au courant puisqu'elle l'a beaucoup aidé. Il a fait une cure de désintoxication. Son fils Bill lui dit que c'est la partie de l'histoire que tu as oublié de nous informer. Nous avons engagé un détective pour avoir ces informations et Blanche leur dit que vous auriez dû me poser la question. Nous aurions gagné plus de temps et d'argent. Ses enfants lui disent qu'il est temps qu'elle cède les règnes et profite de la vie. Contre toute attente, Blanche leur dit que l'unique chose qu'elle sait faire c'est travailler. Mais ses enfants ne sont pas de même avis. Quelques mois plus tard, Blanche découvre Sino dans leur sous-sol en pleine overdose et il décède à l'hôpital un jour plus tard. Blanche tient ses enfants pour responsables. Elle leur dit qu'ils sont incapables d'aider leur prochain. Bill lui répond en disant que ce prochain était où lorsqu'ils avaient faim. Il était où lorsque nous dormions chez la gardienne afin que tu puisses aller travailler? Blanche leur dit qu'elle leur a donné gratuitement son amour et n'en revient pas de leur comportement. Comme un malheur ne vient jamais seul, Blanche tombe en dépression. Elle cède la gestion de ses entreprises à ses enfants. Elle va vaincre la maladie au bout de 3 ans étant dans un centre d'hébergement. Elle ne manque de rien. Elle est aux petits soins dans le centre et pourtant ses enfants lui manquent énormément. Un jour une employée lui demande pour quelle raison la moitié de son appartement est remplie de cadeaux non déballés. Et pourquoi elle ne les déballe pas? Blanche se met à pleurer et l'employée ne comprend pas. Elle explique à celle-ci que ce ne sont pas les cadeaux reçus mais plutôt les cadeaux qu'elle envoie sa dame de compagnie acheter tous les ans pour chacun de ses enfants depuis 13 ans, en espérant qu'en temps des fêtes qu'ils trouvent une seconde pour venir la voir. Probablement ils sont mariés et ont des enfants. Je n'ai jamais vu aucun de mes petits-enfants, ni entendu leur voix. Je ne compte plus les années et les paquets accumulés en disent long. Tout ce que je souhaite, c'est de leur demander pardon avant de quitter ce monde si nos chemins se croisent. Je les aime tant, ils ont été ma raison de combat au quotidien. Je me sens tellement seule aujourd'hui. Le récit était émouvant à tel point que l'employé se mit à pleurer à son tour. Aux dernières nouvelles, l'employé avait entamé les démarches pour contacter les enfants de Blanche. Sa fille avait répondu à l'appel et les deux se sont réconciliés. Sa fille lui informe que Sino avait fait une overdose à cause Bill, le fils aîné de Blanche. Car pour se rassurer que Sino fut vraiment clean, il lui offert de la drogue à l'insu de Blanche et leur a intimé l'ordre de ne rien dire. 2 mois plus tard, Blanche mourut d'infarctus. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez vos commentaires, abonnez-vous, likez, appuyez sur la cloche de notification et partagez s'il vous plaît. Merci de nous encourager.